Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, je vous expliquais pourquoi les célèbres châteaux cathares n'étaient pas tout à fait ce qu'on croyait. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'un des plus grands mystères associés à Montségur. Le trésor des Cathares. A-t-il réellement existé? Depuis des décennies, on évoque un fabuleux trésor dissimulé quelque part dans les montagnes ariégeoises, de l'or, des pierres précieuses, des manuscrits secrets. Certains même ont voulu y voir le Graal. Mais que nous dit véritablement l'histoire? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que les bons hommes, les bonnes femmes, que nous appelons aujourd'hui les Cathares, menaient une existence austère et renonçaient à leurs biens matériels. Ils n'étaient donc certainement pas les gardiens d'un immense trésor accumulé pour leur propre richesse. Pour autant, leur communauté devait vivre, se déplacer, se nourrir, secourir ceux qui la protégeaient. Elle recevait également des dons. Et les témoignages recueillis après la chute de Montségur évoquent effectivement de l'or, de l'argent, de la monnaie qui aurait été mis à l'abri avant la fin du siège. Il y eut donc probablement un trésor, mais sans doute était-il beaucoup plus modeste et beaucoup moins mystérieux que celui dont parlent encore les légendes. L'histoire devient cependant troublante, un peu plus troublante, dans les dernières heures de Montségur. Une déposition datant du 2 mai 1244 rapporte qu'Amiel, Écart et Hugon furent descendus de nuit par le précipice au moment où le castrum allait être livré. En revanche, la source ne dit pas qu'ils emportaient un trésor, et encore moins le Graal ou des objets sacrés. C'est là que commence la reconstruction romanesque. Ces documents ne nous disent pas clairement ce qu'ils allaient protéger ou transmettre. Transportaient-ils de l'argent, des écrits religieux, la mémoire d'une église qui savait qu'elle allait bientôt disparaître? Nous l'ignorons. Bien plus tard, les légendes de Montségur se mêlèrent à celles de Rennes-le-Château et du mystérieux abbé Saunière. De livre en livre, les suppositions devinrent des certitudes. Les quelques monnaies se transformèrent en montagnes d'or, et les documents disparus finirent parfois par devenir le Graal lui-même. Alors, le trésor des Cathares a-t-il réellement existé? Sans doute, sous une forme matérielle et relativement modeste. Mais s'il reste encore un trésor à découvrir, peut-être n'est-il ni fait d'or ni d'argent. Peut-être réside-t-il dans les convictions de ces hommes et de ces femmes, dans les textes qu'ils auraient tenté de préserver, ou encore dans le message qu'ils voulurent transmettre avant de disparaître. L'histoire ne nous permet pas de l'affirmer, mais elle ne nous interdit pas de nous interroger. Et c'est précisément dans cet espace, entre ce que nous savons et ce que nous ignorons, que commencent les plus belles histoires, dont Montségur, le dernier Cathare. L'ombre de Montségur, le dernier Cathare. Merci de m'avoir écouté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour tenter de répondre à une autre question, puisque nous y sommes. Le Graal est-il réellement passé par Montségur? Merci, à bientôt.